Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. David épargna un tiers de ses adversaires pour les assujettir à son autorité royale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Cette mesure d'un tiers opérée par David sur les Moabites annonce que devant Dieu, parmi les hommes sur la terre, c'est bien la plus petite partie qui subsistera, protégée par Dieu. Un quart selon certaines prophéties, mais plus souvent un tiers. Le tiers, en effet, est symboliquement la plus grosse portion du tout qui soit minoritaire. C'est donc le ratio parfait pour exprimer l'infériorité numérique, tout en donnant à cette infériorité numérique le plus grand poids possible. Ne sont jamais épargnés 3/4, 2/3 ou même la moitié. Et si tu lis parfois qu'un tiers meurt, cela désigne les élus, victimes de la persécution du monde, par exemple. Mais si on arrive à 2/3, cela désigne des rebelles, des impies. Le reste sauvé est toujours plus petit que ceux qui périssent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Un reste, ici donc un tiers de mesure, un reste de la poussière des hommes est mesuré parce que ce tiers constitue le blé qui est amassé dans le grenier, qui est sauvé parce qu'il marchait sur la terre selon l'esprit. Ésaïe parle des saints. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Autre prophétie, celle de Zacharie. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Tout comme Zacharie, Sophonie évoqua le reste d'Israël, qui, d'un commun accord, invoquera le nom de l'Éternel. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, et ils ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Cette notion du tiers épargné est capitale pour comprendre les septénaires de l'Apocalypse, puisque cette portion revient à plusieurs reprises, et en particulier lorsque retentissent les 7 trompettes. Chaque septénaire apporte un éclairage sur les autres. Bien que présenté plus tard dans la prophétie johannique, au chapitre 8, je te parle ici du septénaire des trompettes avant de te parler des sceaux, qui apparaissent dès le chapitre 6. Le septénaire des trompettes a l'avantage d'être plus intuitif, plus facile à comprendre dans sa présentation. La première ville conquise par les Israélites dans la terre promise, ce fut Jéricho. Jéricho fut renversée lorsque retentirent les trompettes. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Ici, on ne nous parle pas d'une muraille qui s'écroule, mais on nous parle des 7 trompettes qui retentissent. Alors, quel est l'effet du retentissement de ces trompettes ?
Quand les trompettes retentissent, Dieu se met en marche pour conquérir ces terres, pour visiter les hommes. Et c'est cette raison qui fait que Jean le Baptiste parlait de préparer le chemin du Seigneur. On peut donc voir dans le septénaire des trompettes une annonce du plan du salut. Le son des trompettes fait avancer l'élu de Dieu dans la bataille. Nous verrons dans ces trompettes l'accomplissement allégorique du sacrifice de Kippour avec le bouc offert en expiation pour les péchés du peuple. Nous y reviendrons. Les murs qui s'écroulent au son des trompettes, nous pouvons les appréhender dans le mur dont nous parle Ésaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vos crimes, voilà ce qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont des plaies qui ressemblent aux célèbres plaies d'Égypte, déclinées l'une après l'autre. Il y a dans le septénaire des trompettes un mixage entre cette conquête de la terre promise, sous la conduite de Josué, et les plaies d'Égypte survenues du temps de son prédécesseur Moïse. La première plaie de la première trompette, c'est la grêle mêlée de feu. La deuxième plaie, l'eau du Nil changée en sang. La troisième plaie, l'amertume des eaux de Mara. La quatrième plaie, les ténèbres. La cinquième plaie, les sauterelles. La sixième plaie, les serpents brûlants. Et enfin la septième plaie, le feu, le tremblement de terre et la grosse grêle. Ces plaies sont donc déclinées avec 7 trompettes, mais elles suivent une certaine logique dans la chronologie. On va voir dans un premier temps les 4 premières trompettes, puis nous déclinerons une par une les 3 dernières trompettes. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Si un tiers est touché par la plaie, comme nous l'avons vu avec le tiers de mesure, cela indique que la plaie atteint les serviteurs de Dieu, ceux qui seront préservés. C'est donc le cas explicitement des 4 premières trompettes, et nous le verrons de la 6e également. On va passer en revue les 4 premières trompettes un peu plus en détail, l'une après l'autre. Alors la première trompette, nous avons la grêle. La grêle, c'est quoi ? La grêle, c'est l'eau du ciel. C'est de l'eau. La grêle et le feu sont mêlés de sang. Nous avons donc l'eau, l'esprit, le feu c'est l'esprit, et le sang, l'eau, l'esprit et le sang, qui s'accordent pour permettre à Dieu de conquérir les âmes. Voilà ce qu'est la première trompette. Cette plaie qui vient consécutivement à la prière des saints peut signifier la venue du Christ. Jésus, en effet, déclara « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Le sang du Christ est mêlé au feu de l'Esprit Saint qui descend du ciel. La première trompette correspondrait donc à la venue du Messie, à son ministère et aux fruits qu'il a portés. On peut donc représenter ce tiers par des personnages connus, comme les apôtres, ou plus généralement la première communauté des disciples
qui reçut l'Esprit Saint lors de la première fête juive de la Pentecôte qui suivit la résurrection du Christ. Moi, je préfère soutenir une autre hypothèse. La première trompette annonce l'incarnation de la parole de Dieu en la personne du Christ. Dieu s'incarne dans un homme pour visiter les hommes et pour leur tendre une main secourable, pour les libérer donc de leur condition de pécheurs, esclaves de leurs péchés. Le verre frais, indique ce qui appartient à Dieu, l'herbe verte, le bois vert. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. La seconde trompette. Le royaume de Dieu gagne du terrain sur la terre. Les croyants parviennent à déplacer les montagnes de péchés accumulées pour les jeter où? Dans la mer, dans l'abîme. Le péché est immergé dans l'abîme. De même qu'on avait l'étape de l'incarnation, la naissance de Jésus à Bethléem dans la première trompette, on a à présent le ministère de Jean le Baptiste, qui, ici, entend la confession des péchés d'Israël, du peuple élu. Ces péchés sont allégoriquement donc jetés dans l'eau du Jourdain. En effet, la confession permettait, dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas, de transférer les péchés confessés sur l'animal offert en sacrifice d'expiation. C'est le bouc pour Azazel dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le Lévitique. Vidéo que je t'invite à regarder attentivement si tu veux comprendre le rapport entre Jésus et la fête de Kippour. La troisième trompette provoque l'amertume. En fait, cette amertume est surtout liée au poids des péchés dont Jésus va maintenant se charger. Au son de la troisième trompette, c'est ce qui se passe. Jésus va se charger des péchés du peuple en se faisant immerger par le prophète Jean-Baptiste, dans le Jourdain qui, je le rappelle, à ce stade est rempli des péchés du peuple. C'est bien ce que les sacrificateurs faisaient dans l'Ancienne Alliance avec les péchés confessés. Le sacrificateur, le fils d'Aaron, il posait les mains sur le bouc expiatoire et de cette manière, il chargeait l'animal des péchés confessés. Jésus était préfiguré par ce bouc expiatoire. On peut supposer par ailleurs que le flambeau auquel ressemble la grande étoile soit une image de l'Esprit Saint qui descend dans les eaux des fleuves pour désigner Jésus comme l'élu de Dieu. Je m'en réfère évidemment à la colombe qui vient se poser sur Jésus quand il sort des eaux. Lors de la quatrième trompette, la terre est plongée dans l'obscurité. C'est effectivement un phénomène remarqué par les témoins de la scène lorsque Jésus fut crucifié. Il y eut des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. On peut donc voir dans cet obscurcissement la persécution et la mort de Jésus. Le Christ ouvrait d'ailleurs ainsi la voie à ses disciples. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ces 4 premières trompettes révèlent l'œuvre de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Puis viennent les 3 dernières trompettes qui, à la différence des premières, manifestent des malheurs qui vont s'abattre sur le monde. Si un tiers est touché par la plaie, cela indique que la plaie atteint les serviteurs de Dieu. C'est donc le cas explicitement des 4 premières trompettes et de la 6e. À ce stade, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu ne sont pas très nombreux, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Pour autant, l'allégorie biblique représente les élus, quel que soit leur nombre réel. Elle le représente par un tiers. Les 4 premières trompettes accompagnent la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est ce qui différencie les 4 premières trompettes des 3 suivantes. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Chaque son de trompette s'accompagne d'un fléau, et ces fléaux touchent successivement la terre, la mer, c'est-à-dire les eaux salées, la mer,
l'eau douce des fleuves, et enfin les astres célestes comme le soleil, la lune, les étoiles. Et c'est exactement le même ordre dans les 4 premières coupes. On a la terre, l'eau salée des mers, les sources d'eau douce et enfin le soleil. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Ces différents éléments qui reviennent invariablement dans les différents septénaires désignent des réalités spirituelles qui accompagnent l'avènement du royaume de Dieu sur terre. En croisant les informations délivrées par chaque septénaire, le puzzle de chaque phase se dessinera. Cette tactique de recoupement va nous permettre de décrypter le 5e fléau. La 5e coupe est déversée sur quoi? Sur le trône de la bête. C'est donc également sur le trône de la bête que devrait agir la 5e trompette. Alors la 5e trompette, la vision, le texte est plus long. Je vais le lire. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes, semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues, semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon. Un ange ouvre le puits de l'abîme. Le prophète Jérémie avait déjà comparé les chevaux à des sauterelles. Le prophète Joël avait lui aussi comparé les sauterelles du jour de l'Éternel à une cavalerie. Mais contrairement aux sauterelles de Joël, celles de l'Apocalypse ne touchent pas les récoltes de blé, le bon grain, mais elles tourmentent les païens, la paille, les hommes qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur le front. Ces sauterelles sont conduites par Abaddon, qui, dans les livres poétiques, Job, Psaumes, Proverbes, est traduit par ruine, abîme, destruction, et est souvent associé au sépulcre. Les sauterelles sont comparées à des scorpions, des chevaux de bataille, avec visage humain, cheveux de femme et dents de lion. L'étoile désigne l'ange Satan tombé du ciel sur la terre. Il est l'ange déchu, l'ange d'Abaddon. Les serviteurs de Satan sont des sauterelles, des scorpions, des lions, des hommes, des femmes, des chevaux de guerre. Satan utilise maintes ruses pour faire tomber les hommes avec lui. Il y a un combat entre l'ange rebelle tombé du ciel qui détient les clés du séjour des morts et Jésus-Christ qui détient les clés du ciel qu'il donne à ses disciples. Les 4 premières plaies se sont donc abattues sur le sanctuaire, puis quand vient l'heure de la 5e trompette, les sauterelles symbolisent les tourments qui s'abattent sur le monde, mais sans ne tuer personne, car il s'agit de dénicher les élus, de pousser à la repentance un nouveau tiers de la création, pour le faire entrer dans le salut de l'Évangile. Les sauterelles tourmentent les hommes, tous les hommes, afin de mesurer leur fidélité, leur intégrité, à l'instar de ce qui était arrivé à Job. Satan a eu la permission d'éprouver Job pour que Dieu mesure la valeur de sa foi, et Dieu
utilise ce moyen pour pousser les hommes à la repentance. C'est d'ailleurs Dieu lui-même qui explique ces choses à son serviteur Job. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur, il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» On a Job donc. On peut aussi faire le lien avec Jonas. La 5e trompette a pu être préfigurée par la prédication de Jonas. La colère de Dieu menaçait les Ninivites, qui se repentirent au son de cette 5e trompette, qu'on pourrait surnommer la trompette de Jonas. 6e trompette. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venir des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, et dire au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font du mal. Il s'agit du 2e malheur annoncé en Apocalypse 8, 13. Lors du premier malheur, la 5e trompette, Dieu avait offert au monde une opportunité d'accepter ses conditions de paix. Lors de ce malheur, le 2e malheur, le tiers qui a répondu à cet ultime appel est persécuté et immolé, comme l'avait été Jésus après le retentissement de la 4e trompette. Les fléaux de la 6e trompette, tu l'auras noté, tuent 1 tiers des hommes. 1 tiers, c'est l'aigle de Job qui dévore les cadavres. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Les saints subissent le feu des persécutions. Job a été éprouvé, Étienne a été éprouvé. Il fut le premier martyr dans la chronologie telle qu'elle est relatée dans le livre des Actes des Apôtres, en acte 7. Étienne est lapidé parce qu'il a pris la décision d'obéir à Jésus. Ceux qui se seront repentis pour revenir à Jésus seront tués par le fléau déclenché au son de la 6e trompette. Quant aux autres, vos nombreux jardins, vos figues, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc les chevaux qui chargent à la 6e trompette rappellent ceux de la 5e trompette, mais à ceci près que les tourmenteurs avaient des têtes de femmes. Je les appelle des tourmenteurs parce qu'ils ne tuent pas, ils tourmentent simplement. Donc ces chevaux avaient des têtes de femmes, une couronne d'or et piquaient comme les scorpions. Tandis que les chevaux tueurs de la 6e trompette ont maintenant des têtes de lions, ressemblent à des serpents qui crachent du feu. L'adversaire est à l'œuvre, déchaîné contre les serviteurs de Dieu. Ceux qui meurent à l'occasion de ce fléau sont les hommes qui, pour avoir choisi d'obéir à l'Évangile, subissent le feu des persécutions. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. 2 autres tiers des hommes sont tourmentés
mais non tués. Ils sont ceux qui refusent de crucifier leur chair. Malgré les tourments, ils persistent dans leur mauvaise voie. La voie de la repentance leur est encore proposée, mais ils n'en veulent pas. Une fois que les derniers saints auront été tués, le reste de l'humanité qui ne s'était pas repenti lors de la 5e trompette recevra sur la main droite et sur le front la marque de la bête, la fameuse marque de la bête d'Apocalypse 13. Les élus sont soustraits avant que ne retentisse la dernière trompette. Il y a un prétérisme dominant dans les prophéties. En effet, nous pouvons supposer que les 5 premières étapes des septénaires sont accomplies ou sont en cours d'accomplissement. La 6e étape est actuelle au moment où Jean reçoit ses visions. Quant à la 7e et dernière étape, elle est à venir. Ce prétérisme est suggéré dans la vision des 7 montagnes d'Apocalypse 17. Les 7 têtes sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, le 6e, l'autre n'est pas encore venu. Bon, j'ajoute que c'est le 6e, et l'autre qui n'est pas encore venu, je suppose que c'est le 7e. La 6e sonne encore dans le but de pousser les pécheurs à la repentance. Les plaies déversées par le septénaire des coupes ont le même but, comme cela nous est rappelé après les 4e et 5e coupes. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 2e malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Il vient bientôt, donc il est à venir. L'annonce du 3e malheur correspond à la 7e trompette, qui n'a pas encore retenti. Le sabbat est une réalité pour ceux qui entrent dans le repos de Jésus après leur martyre. Ils sont en quelque sorte entrés dans la 7e phase de leur septénaire, le 7e jour. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils sont toujours dans le 6e jour. Les septénaires en cascade forment un cycle perpétuel. Un resté sauvé, un tiers donc, et doit travailler à diffuser l'Évangile dans le monde. Puis, ceux qui sont gagnés par la prédication forment à leur tour un nouveau tiers, qui doit à son tour être mis à mort lors de la 6e trompette, à cause de l'opposition qu'elle rencontre dans le monde, notamment dans l'exercice de la prédication. Ces nouveaux convertis seront eux aussi récompensés pour leur fidélité et hériteront la vie éternelle lorsque retentira la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. L'Apocalypse explique que Jésus prendra le pouvoir pour exercer le jugement dernier. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le 7e ange, décrit ici, a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Il a marché sur la terre et il a marché sur la mer. Quel être descendu du ciel a ainsi marché sur la terre et sur la mer? Je crois que tu connais la réponse. C'est Jésus, bien sûr. En vérité, je vous le dis, l'heure vient maintenant
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu reviendront à la vie. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Dieu avait patienté longtemps, et cette patience se termine ici. Nous sommes dans le moment de l'avènement du Seigneur. Les calamités du verset 19, orage, tremblement de terre, forte grêle, représentent le troisième malheur annoncé. La 7e trompette indique l'heure de la distribution des prix. Les prophètes et les saints vont recevoir leur couronne, et les impies qui détruisent la terre vont eux aussi recevoir leur récompense, le jugement ainsi que la punition qu'implique ce jugement. L'idée de présenter les impies comme destructeurs de la terre montre que Dieu avait laissé le pouvoir aux hommes de faire de la terre ce qu'ils en voulaient. Ils ont notamment détruit le temple de la Jérusalem terrestre, qui jamais ne se relèvera. Les persécutions entraînent également la destruction des temples, que sont les saints fidèles, serviteurs de Jésus. Mais ces temples seront relevés. J'en ai terminé avec cette vidéo sur les 7 trompettes de l'Apocalypse. C'était Laurent, à bientôt.